Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue sur la 3. 1h30 de direct, 100% sport, c'est dans la grande team que ça se passe. Voici le sommaire de ce lundi. Ce soir, dans la grande team, les nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Fofana Datro David à Chelsea, ça fait l'actualité. Sans oublier notre rubrique Direction CHAN Algérie 2022. Bon début de semaine en compagnie de JB et ses consultants. Merci de nous rejoindre pour cette émission. Un tour en Angleterre avant de revenir en Côte d'Ivoire et vous allez comprendre. Notre première question LGT. Transféré à Chelsea, Fofana Datro peut-il marcher sur les pas de Didier Drogba? C'est notre première question. La deuxième question LGT de ce soir. La FUF fait-elle bien de geler les fonds des clubs n'ayant pas justifié leurs dépenses? On en parle ce soir. Pour nous joindre, faites le plus 225 27 21 59 93 99. Le deuxième canal, eh bien, c'est la page Facebook de la 3. Vous pouvez dès à présent nous laisser un petit commentaire. Je reprends les deux questions pour vous. Transféré à Chelsea, Fofana Datro peut-il marcher sur les pas de Didier Drogba? La FIFA fait-elle bien de geler les fonds des clubs n'ayant pas justifié leurs dépenses? Des news dans LGT News. Du basketball pour débuter notre LGT News avec le championnat national N1 qui était à sa 4e journée. La société Omnisport de l'armée a réalisé une belle performance le week-end dernier. Face à l'Africa Sport d'Abidjan, les militaires se sont imposés largement 121 à 39. L'attend le ministère, à savoir l'organisation de la CAN dans une année. Je voudrais à mon tour vous souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous une année de paix, de sérénité, une année de santé et de succès. L'année 2023 est une année particulière, très importante pour le ministère des Sports. Très importante aussi parce que nous avons un challenge particulier. Il a été rappelé tout à l'heure. Nous devons organiser la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, même si c'est en janvier. Janvier et février 2024. Mais le compte à rebours a commencé aujourd'hui, à 1 an jour pour jour. Et en tant que maître d'ouvrage de l'ensemble des infrastructures sportives et d'hébergement, nous avons la lourde responsabilité collective de faire en sorte que dans les prochains mois, les infrastructures soient non seulement terminées et livrées, mais homologuées par la CAF. Avant cette cérémonie, une séance de travail a eu lieu avec les directeurs des différents services. Des images de Béatrice Nicole Quadjo et Henri-Joël Bois. Direction le Portugal, où le nouveau sélectionneur a été présenté officiellement. Après 8 années passées sous les ordres de Fernando Santos, la sélection portugaise a désormais un nouveau patron. Il s'agit de Roberto Martinez, dernier à l'âge de 40 ans. L'ex-joueur du PSG et de l'OM est décédé au Havre, où il résidait, a confirmé une source proche de lui. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques en 2000 avec les Lions indomptables, Mbami a aussi Roja, le doigt. Ça va bien? Un peu fatigué, mais ça va. Le week-end était mouvementé apparemment. Un peu mouvementé, c'est ça. Saint-Séverin, de votre côté, ça va? Reste tranquille les week-ends. Ça va, tout va apparemment, bien. vous étiez ensemble. Tout va bien, tout va bien. Vous étiez ensemble, Saint-Séverin. Allez, un mot, Jean-Philippe, sur Mbami, le joueur camerounais. Une nouvelle très triste. Une nouvelle encore très triste parce que je pense qu'on a, durant ces dernières semaines, beaucoup parlé du décès de gloire du football, avec en pic le décès du roi Pelé en fin d'année 2023. On débute à peine, en fin d'année 2022, excusez-moi, on débute à peine l'année 2023 que là, on est cueilli à froid par cette nouvelle triste du décès de Modeste Mbami. Voilà, il y a eu Gianluca Vialli également, qui est décédé il n'y a pas si longtemps. C'est assez incroyable. Mais bon, on compatit avec sa famille pour cette immense perte. Allez, Saint-Séverin, Mbami, qu'est-ce que vous retenez de ce joueur-là? Milieu de terrain, grand milieu de terrain, qui a fait les heures de gloire de l'équipe du Cameroun. Au moment où la génération dorée de Côte d'Ivoire était là, ce qui me chagrine, c'est l'âge. 40 ans. Quand je pense que là, je suis en train de faire mes projets à cet âge-là,
ça me touche tellement. Comment est-ce que la vie d'un sportif de haut niveau peut s'arrêter avec un arrêt cardiaque? C'est-à-dire que ça donne des frissons, surtout pour des gens qui ne sont pas des sportifs pratiquants. C'est vraiment triste, surtout pour le football camerounais. Et comme Auriel le disait tout à l'heure, ça fait une salve de décès de sportifs ces derniers jours. C'est quand même Mihalovic, Pelé, Viali, et là Mbami. Ça craint quoi, mais bon, c'est la vie. Il faut faire avec, on compatit avec tous les Camerounais. En tout cas, beaucoup de courage à sa famille et au monde du sport, on va dire globalement. Allez, avant de parler de Noël Le Graët, 2 infos de dernière minute, mais vraiment ça vient de tomber. Toujours en rapport avec le football. On part en France où Hugo Lloris prend sa retraite internationale. Le gardien et capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, a annoncé officiellement ce soir qu'il prenait sa retraite internationale. Il arrive un moment où il faut savoir partir. Je préfère sortir en étant au plus haut que d'attendre une baisse de régime, a déclaré notamment le portier de Tottenham. Champion du monde en 2018, Hugo Lloris détient le record de sélection en équipe de France avec 145 caps. Et de l'autre côté, un tour au Pays de Galles. Gareth Bale dit stop également. Le capitaine de la sélection du Pays de Galles, Gareth Bale, lui, a carrément décidé d'arrêter sa carrière sportive. Il a toujours été présent lors des grands rendez-vous, sauf que c'est avant d'arriver dans ces grands rendez-vous-là qu'il a souvent été absent. Puis il a quitté le Real Madrid, il s'est exilé du côté des États-Unis. Voilà, où on savait tout ce qu'il était parti pour pouvoir rester toujours en jambes par rapport au mondial, au Qatar, qui devait être pour lui le point d'orgue de sa carrière. Malheureusement, ils sont sortis au premier tour de cette compétition. Et voilà, il annonce sa retraite internationale à 33 ans. Je pense que c'est très jeune pour lui, mais il avait dit lui-même, il sentait que la passion liée au football n'y était plus comme auparavant. Et quand c'est comme ça, il a préféré partir. Il y a 2 choses qui me marquent dans ses retraites. Hugo Lloris, qui est au sommet, vice-champion du monde en titre là. Il n'a pas encore de remplaçant en équipe nationale. Les gens se bousculent derrière, c'est vrai, avec Maignan et tous les autres. Mais il décide de partir. Et Gareth Bale, 33 ans, qui lui aussi décide de partir. Bon, je pense que ça doit parler à un certain joueur unique. Ça doit lui parler, simplement. D'accord. Bon, il faut le laisser là où il est. Allez, Hugo Lloris. Mais il parle de quel joueur unique? Mais allez, il y a un joueur qui a dit qu'il est unique. Quand il a un contrat unique. Faites comme moi. Je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Hugo Lloris qui part à la retraite. Oui, bon, mais c'est deux gros joueurs qui auront marqué ces derniers temps le football mondial. Gareth Bale, son fameux pied gauche. Je me souviens d'une de ses actions face à Valence en finale de Coupe du Roi. Une traversée voilà, magnifique, physique, technique. Il a marqué de très gros buts, de très beaux buts. Si on fouille dans l'histoire. Finale de Ligue des Champions. Voilà, en fait, Ligue des Champions, ça a le plus de voler, tout et tout. Voilà, il a une qualité incroyable. Commencé défenseur pour finir ailier. Il a gagné beaucoup de trophées avec le Real de Madrid. Il en a gagné 19 avec le Real de Madrid. Et puis, bon, Hugo Lloris, bon, lui, il recommande maintenant de l'équipe de France. Je pense qu'il est dans l'histoire. Il a fait une très bonne Coupe du Monde, notamment la finale. Il a été très, très brillant, même s'il a pris 3 buts. Il est champion du monde en 2018, vice-champion en 2022. C'est 2 belles carrières, 2 styles de personnalité un peu je dis des styles différents. Hugo Lloris un peu plus réservé, etc. etc. Gareth Bale un peu plus bondissant. Enfin bref, merci pour tous ceux qui ont fait pour le football. Mais j'avoue que Gareth aurait pu pousser un peu encore. À 33 ans, il aurait pu pousser un peu encore, mais il n'a pas beaucoup de chance avec sa sélection. Il fait partie de la catégorie des joueurs qui sont bons et qui appartiennent à des petits pays, qui malheureusement ne peuvent pas briller avec les pays. Lui avec Pays de Galles, Haaland avec la Norvège, Lewandowski avec la Pologne, etc., etc. Mais en tout cas, bravo à ces 2 garçons. Nous ont donné du plaisir. Bravo à Hugo Lloris, qui reste l'un des meilleurs gardiens français de tous les temps, avec ce qu'il a réalisé avec les Bleus. Il a battu pas mal de records de cap, records de capitana. Absolument. Allez, Jean-Philippe Auriat, toujours sur lui, sur sa déclaration. Il arrive un moment où il faut savoir partir. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup trop de polémiques autour d'Hugo Lloris. Voyez-vous, quand il y a eu l'histoire des Naïsna, il a été pointé du doigt par certains de ses coéquipiers. Il a toujours apparu comme un joueur policier. Et ces derniers temps, le cas Karim Benzema l'avait mis un tout petit peu sous le feu des rampes. Parce qu'on annonçait comme quoi il faisait partie de ceux qui n'étaient pas pour la présence de Benzema au sein du groupe. Je pense que ça l'a un peu affecté. Il y a également ses performances lors de la séance des tirs au but où il a été vraiment tensé par les Français. Où beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi il avait été
on ne va pas dire incapable d'arrêter un penalty, mais bon, on a senti que ce n'était pas son point fort. Je pense que tous ces éléments-là ont beaucoup compté. Et puis, il y a également le poids de l'âge. Aujourd'hui, il le sait, dans son club en Angleterre de Tottenham, il a fait un retour, mais qui était un peu très difficile. Il a besoin de temps. À cet âge, s'adonner à toutes ces rencontres amicales, toutes ces rencontres officielles encore qui vont venir, ce n'est pas du tout aisé. Il préfère partir, comme il le dit, en étant au sommet, au plus haut. Parce qu'il a vu également certains qui se sont fait pratiquement éjecter de l'équipe de France, comme Fabien Barthez, des anciens qui ont voulu trop tirer sur la corde. Lui a préféré partir au meilleur des moments. C'est tout à son honneur. Voilà, et puis ça va mettre un thème à toutes ces polémiques-là, notamment le cas Benzema qui va revenir encore en force avec la dernière polémique dont je suis sûr qu'on parlera tout à l'heure, le cas de Le Gret. Donc, je pense que c'est une décision très réfléchie de sa part et puis on lui souhaite tout simplement bon vent. Allez, bon vent à lui. On parle bien sûr de Hugo Lloris. Noël Le Gret, repris de volée après son craquage sur Zinedine Zidane. Eh bien, on ne pouvait pas passer à côté de cette affaire. C'est dans notre Sabuzz. Noël Le Gret, le président de la Fédération française de football, a complètement fracassé gratuitement Zinedine Zidane au lendemain de la prolongation du contrat de Didier Deschamps. Interrogé par RMC au sujet de Zizou, que l'on présentait comme le potentiel successeur de Deschamps, le patron du football français a été sans état d'âme pour l'ancien entraîneur du Real Madrid. Zidane, au Brésil, j'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut, dans un club ou même une sélection, j'y crois à peine. En ce qui le concerne, est-ce qu'il a tenté de me joindre? Certainement pas. Je l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il asséné. Des propos inappropriés repris de volée par plusieurs personnalités du sport français, parmi lesquelles Kylian Mbappé, qui n'a pas accepté que son supérieur se moque d'une légende des Bleus. Zidane, c'est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça, a répliqué l'attaquant du PSG. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, Franck Ribéry et bien d'autres, y compris le Real Madrid, ont réagi suite à cette sortie de Noël Le Gret. Dans le courant de la journée, le président de la Fédération française de football a présenté ses excuses, mais l'affaire fait jaser. Deuxième halte dans cette émission, c'est notre Sabuzz Yellow Blé Monde. Alors, cette affaire fait grand bruit depuis ce matin, en tout cas, ça fait jaser, Qu'avez-vous ressenti après, bien sûr, les propos tenus par Noël Le Gret? À travers ces propos, on a ressenti quand même du mépris. Ce sont des propos très acerbes qu'il a tenus à l'endroit de Zinedine Zidane. C'est vrai que sur ces dernières sorties, par rapport à ce qu'on entend dans la presse, il n'y a pas une bonne entente entre Noël Le Gret et Zinedine Zidane. En témoigne le refus de Zinedine Zidane de se pointer au Qatar à la demande de la Fédération française de football. On pourrait comprendre que les relations ne sont pas au beau fixe, mais de là à tenir ces propos-là, je trouve ça très inapproprié. Allez, comment jugez-vous, sinon comment expliquez-vous une telle sortie? On a dit que derrière, comme Yellow l'a souligné, il y aurait quelque chose entre ces deux hommes-là. Non, c'est de l'agacement. C'est clairement de l'agacement qu'il a fait ressortir. Et il ne savait pas peut-être que, ou du moins il a minimisé l'impact de cet agacement, du fait de faire ressortir cet agacement. Yellow a donné un pan de ce qui pourrait expliquer cet agacement. On sait que Noël Le Gret avait invité Michel Platini et Zinedine Zidane à la finale de la Coupe du Monde. Mais sachant déjà le deal qu'il avait préparé avec Didier Deschamps et qu'on savait qu'il allait le prolonger, Zidane a préféré ne pas venir, ne pas répondre à cette invitation parce que Zidane a pris un gros risque. Il a décidé de laisser le Real Madrid, un club où il avait pratiquement carte blanche soutenue par son président, parce que son rêve avait toujours été de venir entraîner l'équipe de France. Quand il y a eu la polémique au niveau du Paris Saint-Germain qui cherchait un entraîneur avant de prendre Galtier et que beaucoup annonçaient l'arrivée de Zinedine Zidane, le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, l'avait dit à un micro espagnol, sous forme de boutade, Zidane au PSG, je n'y crois pas parce que c'est l'homme de l'équipe de France. Ça dit qu'il savait déjà le parcours que l'homme s'était taillé. Et Zidane était quasiment sûr et certain que, quelle que soit l'issue de cette Coupe du Monde, il serait le nouveau sélectionneur de la France. Noël Le Gret n'a décidé autrement avec Didier Deschamps. Donc, Zidane le sachant, il ne s'est pas rendu au Qatar. Auparavant, il y a eu toute la presse, toute cette pression médiatique autour de la volonté de la France en majorité de voir Zidane devenir le sélectionneur. Donc, à chaque sortie de Noël Le Gret, la question revenait. Elle revenait. Et lors d'une dernière interview avant le Mondial, il avait même dit que si Deschamps décidait de ne pas poursuivre, la première personne à qui il allait penser allait être Zinedine Zidane pour reprendre
les rênes. Donc quand on essaie de regarder tout ce cheminement jusqu'au fait qu'il ait décidé de manière unilatérale, sans consulter son comité exécutif, la prolongation sur 4 ans de Deschamps, c'est qu'il pose un problème d'éthique, et qu'on revient, donc on lui posait la question à Zidane, je pense qu'il s'est lâché, mais c'est lâché de la mauvaise des manières. Parce que Noël Le Graët, il n'est pas à son premier fait d'armes. C'est un homme qui est assez rustre, ça il faut le dire clairement. Dans sa manière de parler, on sent très souvent de la condescendance. Ça pouvait passer à un certain moment, mais là, il s'en est pris à l'icône absolue. Et là, je pense que ça peut se ressentir déjà par la rapidité avec laquelle il a dû présenter ses excuses. Ouais. Il a compris qu'il est là, il avait complètement débordé et il avait manqué d'élégance. Il a présenté ses excuses, Jean-Philippe Auriat le dit si bien. Selon vous, Roger Stéphane, est-ce que ces excuses-là sont sincères? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il a fait et il avait l'obligation de le faire parce qu'il a été très maladroit. Je veux dire, moi, j'ai suivi un peu un bout de l'interview en question. Sur la série de questions qui étaient envoyées, on a eu le sentiment qu'on voulait le poser un peu, ou bien on posait des questions qui allaient mener un peu la polémique. Malheureusement, il n'a pas eu la sagesse pour donner les répliques à des gens. Voilà, il s'est un peu laissé aller sur la fesse Zinedine Zidane. Il m'aurait rappelé que je n'ai même pas pris le téléphone. C'est grave. Ouais. Refuser de prendre un appel de Zinedine Zidane qui de l'avis de beaucoup, enfin, je veux dire, on le voyait tous aller prendre... Il méritait. Voilà, on le voyait. C'est-à-dire qu'on est tous un peu surpris de la reconduction de Didier Deschamps, même si pendant le mondial, Noël Le Graët l'a annoncé à chaque fois, c'est Deschamps qui détient la clé, etc. Mais on voyait tous Deschamps céder la place à Zinedine Zidane, parce que oui, on a envie de voir un souffle nouveau à la tête de l'équipe de France. Donc il y a ça. Et puis maintenant, si vous ramenez ça à la finale perdue de la Coupe du Monde, quand vous cumulez tout ça, oui, c'est vrai qu'il a été un peu exaspéré, mais il a fait une très très mauvaise sortie. J'ai lu un article méchant qui a dit, bon, il a 82 ans, on peut le comprendre, parce qu'à cet âge-là, parfois, on dit des choses qui ne sont pas assez intéressantes. Et là, il a dit au mauvais moment, et sur la mauvaise personne, parce que quand même, il s'agit de Zinedine Zidane. Ouais. Zinedine Zidane, ce n'est pas n'importe qui. Il a fait ses preuves en tant que footballeur, il a fait ses preuves en tant qu'entraîneur. Real de Madrid, l'équipe jeune, ensuite l'équipe première. Il a gagné 3 Ligues des Champions. D'affilée, il était là, tout droit, en train de partir pour récupérer cette équipe de France. Et puis ça arrive. Est-ce qu'il y avait un contentieux en eux auparavant? Est-ce qu'il y avait des éléments de crise qui existaient entre les deux personnes auparavant? On n'en sait rien, mais dans tous les cas, la sortie du président de la Fédération française est très très mauvaise. Ouais. Il est coutumier du fait, hein. C'est pas nouveau. Il y a eu l'affaire Benzema, etc., etc. Que ce soit au niveau même du football féminin, un peu partout. Ouais. Voilà, c'est du classique chez lui. Bon, maintenant, il faut qu'il arrête un peu, parce que bon, il va un peu vers la fin. Il faut qu'il arrête. Maintenant, il a pris ses excuses. Ouais. On ose espérer que ce sont des excuses sincères et qu'à l'avenir, les relations entre lui et Zinedine Zidane vont être beaucoup meilleures et que ça ne va pas fermer la porte à Zidane. Parce que tel que c'est, s'il demeure président de la Fédération française de football, jusqu'à ce moment, est-ce que ça va fermer la porte à Zinedine Zidane? On ne le souhaite pas en tout cas. Sur ces excuses, je sais que c'est vrai, ces excuses, il faut dire qu'elles interviennent après sa convocation au ministère des Sports. C'est ça. Donc après, ce moment, on ne peut pas dire que les excuses sont sincères. D'accord. C'est pour ça qu'elles ont été forcées. Allez, concernant ces excuses, voici l'avis de Laurent Blanc. On est tous unanimes pour dire que ce sont des propos maladroits. Eh bien, pour ne pas dire autre chose, il s'est excusé. C'est très facile de s'excuser. Ça dure 2 secondes, mais les propos restent. Voilà. C'est l'avis de Laurent Blanc concernant les excuses de Noël Le Graët. Alors, pour vous, les réactions qui ont fusé de partout sont des désaveux, vous pensez? Oui, parce que la réputation de Noël Le Graët agace tout le monde en France. Il faut le dire comme ça. Ce qui le sauve, c'est que Deschamps fait des résultats. Et ça le sauve un peu. Mais je veux dire, sa personnalité ne passe pas auprès des Français. Ouais. Et donc, beaucoup de personnes ont fait sortir ça. Vous voyez, Kylian Mbappé, l'un des plus jeunes de l'équipe de France, qui vous fait sortir une réaction comme ça, ça veut dire tout le mal que les gens pensent du président de la Fédération. Et puis, bon, comme Laurent Blanc l'a dit, Laurent Blanc, lui, il doit le savoir. Quand on finit de traiter quelqu'un de fierté, qu'on s'excuse, une seconde, ça fait mal, ça reste. Ouais. C'est la même chose pour Noël Le Graët. Ce qu'il a dit de Zidane va rester. Pour moi, les excuses ne vont rien y changer. Maintenant, c'est à Zidane de convaincre tout le monde, quand il sera à la tête de l'équipe de France un jour, de faire un meilleur travail que Didier Deschamps. Parce que pour l'instant, Noël Le Graët a juste raison parce que Deschamps a une Coupe du Monde, il est vice-champion du monde. Ça fait que le président de la Fédération, il s'est dit, son choix travaille bien. Et que pour ceux qui parlent de Zidane,
excusez-moi, je vais lui emprunter ses propos, bon, il s'en bat les C, quoi. Allez, alors, des politiques de plusieurs bords ont réclamé ce lundi le départ de Noël Le Graët. Pensez-vous qu'il peut être emporté par cette affaire? Noël Le Graët, c'est quelqu'un qui a le cuir très dur. Il a la peau très dure, comme on l'a si bien dit ici dans nos premiers propos. Il est coutumier du fait. Il y a eu tellement de scandales au niveau de la Fédération française de football sous lui qu'ils n'ont pas emporté. Et je dirais même des scandales pires que ceux qu'on vit aujourd'hui. Il serait donc accusé de couvrir quand même des faits de pédophilie, d'harcèlement sexuel et autres au sein de la fédération. Lui-même, il a été accusé. Lui-même, il a été accusé. Et malgré ça, il est resté à son poste. C'est dire que est-ce que la polémique Zidane va l'emporter? J'y crois moins. Je pense que là où il pourrait avoir des difficultés déjà, c'est que cette polémique fait suite à la prolongation unilatérale sur 2 mandats d'un sélectionneur national, ce qui n'est pas du tout normal d'un point de vue éthique, parce qu'il est clair qu'il ne pourra pas se représenter à sa succession. Il a 82 ans, son mandat finit dans 2 ans, il aura 84 ans, on le voit mal aller jusqu'à 88 ans. Non, c'est pas possible. Comme président de la Fédération française de football. Donc, on se demande pourquoi, dans ces conditions, il a prolongé ce sélectionneur-là sur 4 ans. De lui-même son Donc, pour mettre, comme on appelle, en difficulté le futur président de la Fédération française de football. Parce que s'il ne fait pas d'échange son homme, il sera obligé de le dédommager. Donc, il y a toutes ces questions-là que le conseil d'administration doit lui poser plus, excusez-moi. Donc, je pense que c'est là où le problème pourrait survenir. Il est évident que la force politique, qui est très forte dans tout ce qui se passe sous la table, va essayer de mettre la pression. C'est ça. Voilà, peut-être que c'est l'argument qu'ils vont utiliser pour le pousser vers la sortie, mais le pousser vers la sortie déstabiliserait un peu la Fédération française de football. Pousser un président comme ça à démissionner, c'est pas trop dans les habitudes quand même de la plus grande fédération sportive de France. Mais je pense que là... Soutien indéfectible aussi. Soutien indéfectible aussi à Zinedine sur cette affaire-là, en tout cas. Oui, mais parce que c'est Zinedine Zidane. Hein. Rappelez-vous de la Coupe du Monde 98, c'était l'homme à tout faire de l'équipe de France. Rappelez-vous également de celle de 2006. C'était l'homme à tout faire de l'équipe de France. Il a gagné une Coupe du Monde, il a joué une 2e finale. Il a porté, après le départ de Michel Platini, l'autre numéro 10, c'est Zinedine Zidane qui a été l'héritier et le porte-flambeau du football français durant de nombreuses années. Quel joueur et quelle personnalité, humble, effacé. Et puis après la reconversion en entraîneur réussit parfaitement. Voilà, donc oui, c'est Zidane. Zidane, c'est Zidane, il n'y en a pas deux. Maintenant, je pense que Noël Le Graët, à mon avis, il avait la sortie quand même. Il avait la sortie. Je ne sais pas si la crise va l'emporter. Bon, le ministère est intervenu pour les excuses. Il y a un tollé autour de tout ça. Il est repris un peu partout, journalistes, joueurs. Je ne sais pas si ça va l'emporter, mais c'est qu'il avait la fin parce qu'aux prochaines élections, je ne pense pas qu'il puisse remplir encore. Je pense qu'il avait la fin. On a envie de dire que c'est parce qu'il avait la fin qu'il veut tout gâter. Allez, sinon tu ne prolonges pas quelqu'un au-delà de toi-même ton mandat. D'accord. Allez, on va parler maintenant de Fofana Datro.